Rappeler un homme après un premier rendez-vous, bonne ou mauvaise idée? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous êtes toujours décidés à vous apporter le meilleur, à prendre une belle part du gâteau, à améliorer votre vie de femme dans toutes les sphères, à la transcender et devenir la version optimale, une version qui vous fait tant rêver. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une question que l'on a toutes eue à un moment donné de notre vie, du moins lorsque l'on a commencé à sortir avec un homme. Vous rencontrez un homme, il vous plaît, vous êtes donné rendez-vous, un premier rendez-vous amoureux au restaurant ou vous vous êtes vus pour un café, bref, et ensuite vous rentrez chacun chez vous et vous vous posez cette question cruciale, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'appeler? Est-ce je dois attendre qu'il m'appelle? Bref, ces questions nous tarabusquent l'esprit, on devient folle, on ne sait plus quoi faire. Pour peu qu'on ait subi des relations passées qui étaient frustrantes, qui n'étaient pas concluantes, du coup, on ne sait plus sur quel pied danser pour ne pas faire d'impair. Donc, nous allons parler de ce sujet dans quelques instants, mais d'abord je fais une dédicace comme d'habitude parce que je trouve que c'est normal de vous mettre en lumière, de mettre en lumière les femmes qui sont derrière l'écran, qui me mettent des gentils commentaires et qui sont là pour me soutenir. Donc, je vais prendre aujourd'hui le commentaire de Julie Magarde et j'espère ne pas écorcher le nom. Merci Samantha, je t'écoute tous les jours et ça me fait grandir et évoluer positivement. Eh bien, tu sais Julie, c'est le meilleur des cadeaux pour moi, le fait de voir à quel point mes enseignements vous touchent et vous portent et vous permettent d'améliorer votre vie. Donc Julie, j'espère que cette vidéo va te plaire et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Beaucoup de femmes qui se trouvent confrontées à ce genre de situation n'ont pas envie parfois aussi de se poser un milliard de questions. Elles se disent que pourquoi je m'empêcherais de l'appeler? On a passé un super moment ensemble, je l'ai senti connecté, j'ai senti qu'entre nous c'était super. Eh bien je prends mon téléphone, je l'appelle et je vais lui demander de le voir. Aussi, faites très attention à cela car bien souvent nous surfons sur nos fantasmes, nous surfons sur un idéal que l'on aimerait qui puisse se concrétiser par la suite. On s'imagine des choses. Pour peu qu'on ait très envie que ça fonctionne, on va édulcorer, comme je le dis, la situation. On va enjoliver la situation. Mais pour l'instant, et je vous demande toujours de prendre le temps de découvrir l'autre pour savoir réellement qui il est. On ne le connaît pas. Bien sûr, quand on a des premiers rendez-vous comme ça, on montre la plus belle facette de notre personnalité. On s'est mis généralement sur son 31, on a voulu faire bonne impression, bonne figure, mais rien n'est fait pour l'instant. Il y a juste des prémices de relation, il y a juste une attirance peut-être physique, un désir de part et d'autre, mais pas des choses assez solides pour le faire s'engager par la suite, pour avoir ce que vous aimeriez obtenir par la suite. Donc ici, suivez-moi. Vous allez devoir vous poser plusieurs questions. Je suis spontanée, j'ai pris beaucoup de plaisir avec lui, mais je n'ai pas de manque, de faille, d'insécurité au fond de moi et j'ai juste envie de profiter et je sais très bien que les choses sont comme elles sont. Je ne me projette pas trop vite, j'ai juste envie de profiter et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas se poser de questions. Appelez-le. Prenez tout de suite le téléphone en main, passez-lui un coup de fil comme quoi vous avez passé une excellente soirée, vous le remerciez, vous êtes ravi d'avoir passé des instants avec lui, mais sans attendre. Parce que le fait d'attendre montre votre incertitude, montre le fait que vous n'êtes pas bien ancré dans tout ça. Donc voilà, faites ça de manière naturelle, le lendemain ou le soir ou peu importe, comme ça vous tente, comme vous en avez envie, appelez-le et puis dites-lui, voilà, on a passé un super moment, c'était génial ensemble et tout. Et ça va lui faire plaisir, ça va le toucher, le charmer et il sera satisfait d'avoir provoqué ça en vous et ça c'est OK. En revanche, si vous véhiculez des insécurités, si vous avez une peur qui est plus présente que le fait de cette spontanéité confiante, je veux dire, si vous êtes plutôt inquiète, si vous n'êtes pas très sûr de vous-même, laissez-lui faire les premiers pas.
Parce que sinon, votre acte va transpirer l'insécurité, va transpirer l'hésitation, le fait que vous-même, vous ne soyez même pas sûr que vous seriez rappelé, vous comprenez? Donc, il faut bien faire attention à ça avant de vous dire est-ce que je le rappelle ou pas. Voilà mesdames, une courte vidéo pour que vous puissiez avoir cette conscience de vous dire que le plus important n'est pas l'acte en lui-même, mais bien votre état émotionnel en amont. Je vais vous répéter. Est-ce que, premièrement, vous êtes OK avec ça? Vous savez pertinemment que rien n'est fait. Même s'il vous plaît, vous vous dites et vous avez cette conscience de vous dire « je ne le connais pas ». Je sais qu'on présente toujours la belle facette de notre personnalité dans les premiers rendez-vous. Je ne vais pas véhiculer le manque parce que ça fait plusieurs fois que je n'ai pas réussi à trouver le bon et cette fois-ci, je vais m'accrocher à lui. Bref, vous êtes sereine, vous êtes OK. Et quand vous êtes comme ça, eh bien dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. En revanche, le mauvais cheminement, c'est de ne pas être OK avec tout ça et d'avoir plus votre peur qui ressurgit et qui vous fait faire des actes qui ne seraient pas naturels. Le fait par exemple de vous dire « je vais attendre 1 heure, je vais attendre 2 jours et si au bout de 2 jours il ne m'a pas appelé, j'appelle ». Là, vous comprenez que si au bout de 2 jours, rien ne s'est passé, c'est bizarre. Normalement, si le mec est OK, si c'est OK, eh bien, il aurait dû déjà appeler. Eh bien, vous, si vous étiez aligné avec tout ça, eh bien, vous ne seriez pas posé de questions. Mais là, si vous allez attendre 2 jours, eh bien, ça va être vraiment bizarre, on va dire. Et il sentira bien que vous avez attendu. Vous aurez beau vous rattraper, vous raccrocher aux branches et émettre des excuses. J'étais très prise, blablabla. Ça sonnera faux, ça sonnera creux. Donc, toujours, quand vous cheminez, quand vous devez faire des actes, il faut que vous soyez OK avec vous-même avant toute chose, car les autres le ressentent et vous ne pouvez pas communiquer de manière positive, du moins dans ce que vous aimeriez, et atteindre vos objectifs. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné l'indication nécessaire à vous dire qu'il n'y a pas de mal à rappeler tout de suite un homme. Le tout, c'est d'avoir une bonne énergie dans ce moment-là. Laissez-moi savoir dans les commentaires si ça vous est arrivé, si vous avez eu du mal à savoir si vous deviez appeler ou pas, si vous êtes dans cette situation actuellement et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse, je vous adore. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis donc à très vite pour de prochaines aventures. Regardez aussi mes anciennes vidéos, cela vous donne toujours de l'inspiration pour vous élever, pour vous éduquer dans cette relation amoureuse et vous permettre d'obtenir le meilleur. Ciao!